Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme promis, je vais vous expliquer un peu le système du nouveau permis de conduire, d'accord? Donc ils ont changé pas mal de règles. Il y a un nouveau fonctionnement, que ce soit pour les auto-écoles ou pour les élèves, d'accord? Donc je vais tout vous expliquer. En tout cas, je peux pas vous dire tout, non. Pourquoi? Parce qu'il y a des informations encore aujourd'hui que nous n'avons pas. Aujourd'hui, on est le 2 novembre 2022, d'accord? Donc, la nouvelle loi, elle est entrée en vigueur hier, le 1er novembre. Donc, du coup, là, au moment où je vous fais cette vidéo-là, je vais vous expliquer toutes les règles, mais on ne sait pas encore sur le terrain ce que ça vaut, ok? Donc, après, si au fur et à mesure, il y a des choses qui sont modifiées, ben, je repenserai à vous faire des vidéos pour vous redonner les points de détail qui ont pu être modifiés. Mais voilà, en tout cas, là, c'est tout frais, c'est tout nouveau, d'accord? Donc, ça a commencé aujourd'hui. Comme je vous disais, moi là aujourd'hui, je vais vous donner toutes les infos que j'ai pu noter. Hein. Vous allez voir que j'ai fait purée, j'ai écrit. Hein. Allez, hop, recto verso, avec encore une autre feuille. Ouais, c'est pour vous dire, il y a pas mal de choses à dire. Donc ouais, j'ai gratté aujourd'hui, hein. Purée, j'ai gratté. Donc cette vidéo-là, je vais pas vous mentir, ça m'a un peu pris la tête. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai concentré les informations pour voilà, pour pouvoir tout vous expliquer, d'accord, dans cette vidéo-là. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo si j'ai été clair, si j'ai pu vous apporter des bonnes informations pour vous permettre de bien vous débrouiller avec le nouveau permis, que ce soit du côté des auto-écoles ou bien du côté des élèves. Cette vidéo-là va aider les deux, d'accord? Plus les élèves, c'est vrai, mais les auto-écoles et les élèves. Et donc, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo, ça me fera plaisir. À me mettre un commentaire pour me dire si j'ai été clair, si vous avez compris le système, etc. Et puis même me donner votre avis concernant ce nouveau changement. Si vous pensez que ça change beaucoup de choses, si vous pensez que c'est utile, etc. Enfin, voilà. Ça me fera plaisir d'avoir votre retour. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager surtout cette vidéo-là à un maximum de monde autour de vous pour que tout le monde puisse être au courant le plus vite possible et que personne ne soit perdu dans le nouveau système du permis de conduire. D'accord? Donc voilà, donc on va commencer. Alors, déjà, quand on veut inscrire un élève au permis de conduire, d'accord? Donc c'est un nouveau, c'est un nouveau logiciel qui s'appelle Rendez-vous permis. D'accord? Voilà, le nouveau système de gestion pour les dates d'examen, inscrire un élève, etc. Ça s'appelle Rendez-vous permis. D'accord? Donc, un élève, quand il veut s'inscrire dans l'auto-école pour être inscrit sur les listes pour avoir une date d'examen, l'auto-école donc l'élève doit avoir 3 informations avec lui. Alors, 3 informations pour les femmes et 2 informations pour les hommes. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, la première chose, vous devez avoir une adresse mail. Ok? Peu importe votre âge, peu importe que vous soyez à l'aise sur Internet ou non, d'accord? Vous devez avoir une adresse mail. Sinon, ce ne sera pas possible. Même si vous venez à l'auto-école, vous avez fait toute votre vie sans adresse mail, vous n'en avez jamais eu besoin, chose que je peux comprendre, hein. Là, vous serez obligé, d'accord? Ce n'est pas négociable, il vous faut une adresse mail. Rassurez-vous, c'est très rapide à faire. Voilà, on a toujours quelqu'un autour de nous qui sait comment créer une adresse mail. Ça prend 3-4 minutes, c'est vraiment très rapide. D'accord? Donc, l'auto-école va vous demander une adresse mail, votre numéro NEPH. Ok? Le numéro NEPH, c'est le numéro que vous avez créé quand vous avez demandé la première fois, vous avez créé votre dossier auprès de la préfecture ou auprès du site ANTS. D'accord? Donc, A pour agence, N pour national, T pour titre et S pour sécurisé. Donc c'est l'agence nationale des titres sécurisés. C'est sur ce site internet là que vous pouvez créer votre dossier pour le permis de conduire, etc. D'accord? Soit vous pouvez le faire vous-même, vous en tant qu'élève, ou soit votre auto-école peut s'en occuper. Les deux, c'est faisable. D'accord? Donc, il vous faut une adresse mail, votre numéro NEPH, et pour finir, comme je disais pour les femmes, 3 choses, parce que pour les femmes, on aura besoin de leur nom de jeune fille. D'accord? Donc c'est important.
le nom de jeune fille, pas votre nom marital. Ok? De toute façon, quand vous vous inscrivez au permis de conduire, c'est tout, on demande toujours le nom de jeune fille aux femmes. Ok? Pour les hommes, bon, là, ça pose pas de problème, mais pour les femmes, c'est le nom de jeune fille. Ne vous trompez pas, pas de nom marital. D'accord? Ensuite, donc, sur le site, donc, comme je l'ai dit, le site s'appelle Rendez-vous permis. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça va changer pour l'élève? Alors, pour l'auto-école, ça change pas mal. D'accord? Parce que c'est une autre manière de travailler. Plus dur ou pas, je sais pas. Comme je vous ai dit, là, on vient de commencer, donc je suis un peu dans le flou. Mais c'est une autre manière de faire. Après, c'est une habitude à prendre. Vous savez, c'est comme tout. Hein. On va finir par prendre l'habitude, on va s'habituer. Voilà. Après, ce sera normal. Là, on est quoi? On est au mois de novembre. D'ici janvier, février, voilà, ce sera devenu banal. D'accord? Mais surtout les débuts, pour pas qu'il y ait de loupés, c'est important qu'on prenne bien le train en marche. Ok? Donc, quand on veut inscrire un élève, ok, donc moi je suis l'auto-école, donc par exemple l'élève il vient chez moi, il me dit voilà bonjour Raphaël, je veux m'inscrire chez toi. Donc je lui dis ok, donc je vais lui demander est-ce que tu as une adresse mail, il me faudra ton numéro NEPH et si c'est une femme, je lui demanderai son nom de jeune fille, sinon je demanderai le nom de famille normal. D'accord? Ensuite, je vais aller sur le site, d'accord, donc là c'est ma partie à moi auto-école, donc bon vous pour les élèves ça changera pas grand chose, ok. Donc, je vais demander à prendre un candidat sous mandat. Ok? C'est quoi? C'est simplement, en gros, en fait, si vous préférez, c'est l'élève qui donne son mandat à l'auto-école. D'accord? C'est ça qui change. Ça veut dire que l'élève, il va me donner à moi, entre guillemets, l'autorisation de le représenter au permis de conduire. D'accord? C'est ça, en fait, qui va se passer. Il va me donner l'autorisation de le présenter au permis de conduire. Donc, comment je vais inscrire l'élève? Donc, je vais rentrer les 3 informations que je vous ai dit. Alors, si vous me voyez tourner la tête, c'est que je suis en train de lire mes notes en même temps, d'accord? Donc, comme je vous ai dit, je le maîtrise pas encore par cœur. Donc, l'élève, donc je vais rentrer toutes ces informations, le nom, numéro NEPH, etc. Je devrais préciser si c'est un permis moto ou un permis voiture, d'accord? Ensuite, à la suite de ça, quand moi je vais cliquer sur OK, l'élève, il va recevoir un mail, ok? Il va recevoir un mail. Alors, dans ce mail-là, ce sera un mail, il va recevoir 2 mails en fait. Le premier mail que vous allez recevoir, vous, en tant qu'élève, c'est un premier mail où vous aurez un mot de passe, donc un identifiant, un mot de passe, pour créer votre compte sur ce site, Rendez-vous permis. Parce que après, vous aurez un accès, vous aussi, élève, d'accord, dedans. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Donc, vous allez recevoir un premier mail. On vous donnera la marche à suivre. Tout est écrit dans le mail, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'accord? Vous allez recevoir un mail. Alors, attendez, je vais voir si je peux le retrouver. Donc, voilà. Alors, je sais pas si vous verrez bien. D'accord? Donc, en gros, voilà. Comment je vais rajouter l'élève? Donc, vous voyez, je vais mettre son nom. Voilà, je mettrai son nom de famille ici, son numéro NEPH et la catégorie de permis. Et là, vous voyez en dessous, je vais sélectionner prendre sous mandat. Ça, c'est moi, auto-école. C'est mon travail, d'accord? Une fois que j'ai pris l'élève sous mandat, ok? Donc là, il y a bien écrit, hein, si vous n'effectuez pas cette action-là, la prise sous mandat ne sera pas effective, donc ça ne marchera pas, ok? Voilà, donc vous voyez, j'ai absolument besoin de votre adresse mail, c'est important. Ensuite, ok, donc ça c'est voilà, s'il y a un problème ou autre, ben ça me l'indiquera. Bon, ça c'est pas le plus important. Ensuite, ok, donc quand je vais le faire, vous voyez, voilà. Donc là, l'élève normalement il va recevoir. Alors attendez, voilà, quand je le fais, l'élève, comme je vous ai dit, vous recevez un mail, d'accord, vous disant voilà de créer votre compte, etc. Alors normalement je devrais le retrouver. Voilà, vous allez recevoir ça. Vous voyez? Donc l'élève va recevoir ça, prise sous mandat par votre auto-école. Ça, c'est vous, élève, qui recevez ça. D'accord? Donc il y a écrit l'auto-école, voilà, ils ont mis un nom au hasard, Alliance Auto-école, a déclaré disposer d'un mandat pour vous inscrire. D'accord? Voilà, et vous recevez ça. Vous voyez? Voilà, donc adresse mail, mot de passe, d'accord? Et vous allez créer votre compte. Vous, élève, je précise bien. D'accord? Là, c'est l'élève qui reçoit ça. OK? Une fois que vous avez reçu, donc vous allez créer votre compte. Pour vous, c'est bon. OK?
Alors, après, bon, ça c'est pour les auto-écoles, ça c'est pas le plus intéressant. Donc, vous aurez vu, hein, d'accord? Vous allez recevoir, donc, ça va se faire en 2 mails, ok? La première, comme quoi je vous ai pris sous mandat, ok? Et le deuxième, on va vous demander de créer un compte sur le site Rendez-vous permis, pour vous, élèves. On est bien d'accord? C'est vous, élèves, qui recevez ces mails. Une fois que nous, on vous aura pris sous mandat. Alors, une fois que c'est fait, d'accord? Voilà. Ensuite, vous, élèves. Donc, comment ça se passe? On part du principe que, donc, l'élève X, il est chez moi, Raphaël, d'accord? Il est dans mon auto-école, ok? Donc, je l'ai pris sous mandat, c'est bon. Maintenant, pour n'importe quelle raison, d'accord? L'élève, il veut partir de chez moi, ok? Donc, s'il veut s'inscrire dans une autre auto-école, il va falloir, alors, voilà. Donc, il va falloir qu'il retire le mandat, ok? Parce que vous, les élèves, vous aurez le droit sur votre site de retirer le mandat à l'auto-école si vous voulez vous inscrire dans une autre auto-école. Et quand vous le faites, nous allons recevoir un mail. D'accord? Donc, nous disons, par exemple, voilà, Raphaël a retiré le mandat de votre auto-école. Voilà. Je reçois un mail tout simple pour me prévenir. OK? Donc, voilà. L'élève peut retirer son mandat de telle auto-école s'il veut aller dans une autre auto-école pour n'importe quelle raison. Peu importe la raison, d'accord, ça ne pose pas de problème, vous pouvez le faire, ok? Donc, l'auto-école a besoin de votre mandat pour vous placer une date d'examen. Si je n'ai pas de mandat, donc ça n'a pas été validé, je ne pourrai pas vous placer de date d'examen, ok? Donc, le système comme avant a complètement changé. C'est-à-dire, vous vous rappelez, hein, tout le monde connaît, on appelle l'auto-école, oui Raphaël, est-ce que tu as une date d'examen? Oui, j'ai une date d'examen pour tel jour, telle date. Là, c'est fini. Là, maintenant, on choisit. Ça veut dire que, enfin, on choisit par rapport à ce qu'on nous propose. Mais on peut choisir l'heure, on peut choisir la date exacte et on peut choisir le lieu d'examen aussi. D'accord? Tout peut se choisir. Attention. Gros attention. En fonction de ce qui est disponible sur le site. Parce que, en gros, on vous donne une liste. D'accord? On vous donne plein de dates différentes. On les propose pour toutes les auto-écoles, ok? Elles sont toutes proposées. Et moi, après auto-école, je vais venir sélectionner celles qui m'intéressent. Par exemple, je reprends l'exemple, mon élève, il vient chez moi, il me dit, écoute Raphaël, j'aimerais bien passer mon permis, par exemple, la dernière semaine du mois de novembre, ok? Donc moi, je vais regarder ce qu'il y a. Il va me dire, je préférais être du matin ou de l'après-midi, si possible. Et si possible, Raphaël, j'aimerais que tu fasses passer mon permis, par exemple, à Villepinte. Voilà. Un exemple. Je lui dis d'accord, je prends les infos, je regarde ce qu'il propose. D'accord, je regarde. Et une fois que j'ai vu ce qu'il propose, je vois par exemple, voilà, le 25 novembre à 9h du matin à Villepinte. Ok? Un exemple. Donc je sélectionne pour cet élève. D'accord? Parce que j'ai son mandat. Son mandat a été validé. On est bien d'accord. J'insiste beaucoup, faut vraiment pas vous louper. Tant que moi, j'ai pas votre mandat de validé, même si vous venez, vous me dites, Raphaël, je veux venir chez toi. Vous êtes d'accord, c'est chez moi que vous voulez venir, il n'y a pas de problème. Tant que j'ai pas votre mandat, il n'y aura pas de date d'examen. Il faut vraiment qu'on soit très clair dessus. Ok? Donc, moi, je vais prendre, une fois que j'ai le mandat, je vais sélectionner la date pour l'élève. Et une fois que je l'ai sélectionné, j'ai 30 minutes pour valider. D'accord? Donc, pour valider, comment ça se passe? Alors, hop là, ah oui. Petite info pour les auto-écoles, pour les collègues qui vont me regarder. Quand vous sélectionnez une date pour un élève, si vous voulez sélectionner par exemple plusieurs élèves différents dans la même journée, un exemple, vous voulez faire passer 4 élèves toute la matinée, d'accord? Vous sélectionnez donc les quatre créneaux qui vous intéressent pour les 4 élèves différents et vous avez 30 minutes pour valider. C'est pas 30 minutes par élève, c'est 30 minutes par sélection. Si vous sélectionnez un seul créneau, par exemple le vendredi, ok, donc là vous avez 30 minutes pour sélectionner un élève parce qu'il y a un créneau. Mais si vous sélectionnez 4 créneaux, vous aurez toujours 30 minutes parce que vous les aurez sélectionnés ensemble. On est bien d'accord. Un créneau, une sélection, 30 minutes pour valider. Donc moi j'aurai 30 minutes pour valider l'élève qui veut passer son permis. Donc j'ai trouvé la date.
Je l'appelle, je lui dis, écoute, est-ce que c'est bon pour toi le 25 novembre à 9 heures du matin à Villepinte? Oui, Raphaël, c'est bon pour moi, ça me va. Ok, je valide. J'ai 30 minutes. Si j'ai pas validé la date au bout de 30 minutes, cette date-là repart dans la liste commune pour toutes les auto-écoles. Ce qui veut dire qu'elle peut être sélectionnée par quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, ensuite, alors, donc voilà, j'ai 30 minutes pour valider. En général, ce qu'on fait en avance, enfin, pas ce qu'on fait, ce qu'il faudra faire, pardon, parce qu'on vient de commencer, il faudra voir à peu près en avance. Moi, ce que je vous conseille, c'est de savoir à peu près en avance quand vous aimeriez passer. À peu près, d'accord? Par exemple, on est le mois de novembre. Commencez à prévoir, par exemple, si vous voulez pour mi-décembre ou fin décembre. Et ça, il faut en parler avec votre moniteur, les élèves, d'accord? À peu près, vous voyez à peu près quand est-ce que vous serez disponible, parce que ça va dépendre de beaucoup de choses. Premièrement, ça va dépendre, est-ce que vous aurez le niveau à ce moment-là? Et est-ce que vous aurez les disponibilités nécessaires? Parce que vous savez, on travaille tous, on a tous une vie et on a tous des boulots différents. On n'a pas tous les mêmes horaires. Donc peut-être qu'un élève, je te donne un exemple, et moi c'est ce que je dis toujours, mes élèves préférés, moi, au permis de conduire, c'est les chômeurs, les femmes au foyer, parce qu'au niveau planning, on est beaucoup plus large qu'une personne qui travaille. Rien de péjoratif, hein, vous me connaissez. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de planning, c'est magnifique. Parce que c'est, je te place là, oui, c'est bon, je suis prêt. Je te place là, oui, c'est bon, je suis prêt. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis dispo, j'ai de la dispo, donc c'est beaucoup plus simple. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention en fonction de votre niveau et de votre disponibilité à vous, élèves, et à l'auto-école. D'accord? Et donc, vous en parlez un petit peu en avance, genre, voilà, par exemple, moi, mon élève, je dis, écoute, je pense que dernière semaine du mois de décembre, ça peut le faire. Ok, Raph, on planifie, et puis après, on place les heures. Chacun sa méthode. Moi, je pense que là, c'est ce qu'il faudra prévoir en avance. D'accord, on n'aura pas trop le choix. Mais voilà, chaque auto-école a sa manière un peu de fonctionner. J'insiste beaucoup, hein. Moi, je vous donne à peu près ma vision des choses, mais je ne représente pas toutes les auto-écoles de France, vous vous doutez bien. Donc chacun son, mais c'est important d'en parler en avance avec votre moniteur ou monitrice bien sûr. Vous en parlez en avance, vous prévoyez ensemble comment on va fonctionner. Ok? Alors, voilà, donc ça c'est pour les auto-écoles. Bon, je sais pas si on aura vraiment besoin d'en parler. Alors, voilà, attention les élèves, là où ça va devenir un peu compliqué, c'est ça. Maintenant, on a sélectionné la date, ok? Donc, on repart sur la date que je vous ai donnée tout à l'heure. On va dire le 25 novembre à 9 heures du matin dans le centre d'examen de Villepinte, d'accord? Maintenant, l'élève annule, ok? L'élève, sachez que vous, élèves, vous pouvez annuler votre propre date d'examen sur votre compte. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, sur votre compte que vous aurez créé, vous pourrez retirer le mandat à l'auto-école si vous voulez vous inscrire dans une autre auto-école. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Et vous pourrez également annuler votre propre date d'examen que vous aurez validée avec l'auto-école. D'accord? Mais, attends, je retrouve juste les mots. Voilà, alors attendez. Donc si vous annulez, vous avez un délai. Alors je ne sais plus c'est quoi exactement les jours. Je crois que c'est si vous annulez à plus de 6 jours avant, d'accord? Par exemple, si vous annulez le 18 novembre pour le 25 novembre, normalement c'est bon, vous n'avez pas de pénalité. Par contre, si vous annulez très tard, genre très proche de la date, là vous avez des pénalités de jours. Pénalité de jours, c'est quoi? C'est par exemple si là vous annulez, pendant 30 jours, vous pourrez pas passer l'examen. Si par exemple vous deviez passer le 25 novembre et que vous annulez la veille, un exemple, vous dites voilà la veille, bon ben je pourrais pas passer mon examen, j'annule. Ok, vous êtes libre d'annuler, il n'y a aucun problème. Mais pendant 30 jours, vous n'aurez pas le droit de passer le permis. Et attention, ce n'est pas dans cette auto-école-là que vous n'aurez pas le droit de passer le permis, c'est dans toute la France parce que ce sera écrit sur votre dossier. Par exemple, je vous donne une petite situation. J'ai un élève qui a passé son permis de conduire, enfin, qui devait passer son permis de conduire le 25 novembre à Marseille. D'accord? À 10 heures du matin, on va dire. Il devait passer à Marseille.
la veille de l'examen, donc le 24 novembre, il annule pour n'importe quelle raison. Il peut pas, ou il est malade, ou il a la flemme, ou enfin, je sais pas, peu importe, il annule l'élève, donc depuis son compte. Donc la date elle est annulée, l'élève a annulé, moi je reçois en tant qu'auto-école, l'auto-école de Marseille va recevoir un message. Ok. Maintenant il se dit, bon, je vais pas aller dans cette auto-école-là, je vais aller sur Paris, je vais aller chez Raphaël, un exemple. Donc il vient dans mon auto-école, et il vient au bout de 5 jours. C'est-à-dire qu'il devait passer le 25 et il vient chez moi le 30. Il s'inscrit, il me dit, voilà, bonjour Raphaël, j'aimerais passer mon examen du permis de conduire le plus tôt possible. Je vais lui dire, ok, quand je vais prendre son mandat, quand je vais l'inscrire dans mon auto-école, je vais prendre son mandat. On est d'accord, comme je vous avais expliqué au début. Je vais prendre son mandat, sauf qu'en dessous de son nom, il y aura écrit, ne peut pas repasser le permis avant le 25 décembre 2022. Parce qu'il devait prendre le 25 novembre. Comme il a annulé, vous comptez 1 mois, 30 jours. Et 30 jours plus tard, là, il aura le droit de passer le permis. Ça veut dire que c'est dans toute la France. C'est pas dans une auto-école. C'est vraiment quelque chose de national. Peu importe, si tu as une pénalité dans une auto-école, tu l'auras dans toute la France. Peu importe dans quelle auto-école que tu iras. D'accord? Alors, ensuite, pour les auto-écoles, pour que ça puisse vous rassurer, si par exemple l'élève il annule la veille, d'accord, donc voilà, moi je me suis préparé pour le ramener à l'examen, etc. Et la veille il annule, il me donne pas, il me dit rien, il m'explique pas pourquoi, il annule, ok. Donc moi dans ma date, dans mon comment ça s'appelle, dans mon interface auto-école, sa date va automatiquement disparaître, d'accord, parce qu'il aura annulé de son côté. L'élève aura la pénalité et moi, la date sera automatiquement annulée et je serai prévenu aussi également. D'accord? Alors, donc comme je vous avais dit, donc on peut voir, nous les auto-écoles, on peut voir si vous avez des pénalités. Et vous aussi les élèves normalement, mais nous les auto-écoles, c'est sûr qu'on le voit. D'accord? Donc ça veut dire que même si vous allez dans une autre auto-école, dans un autre département, ça ne changera rien. La pénalité, elle est nationale. Alors, tac. Ensuite, excusez-moi, parce qu'à force de parler, là, j'ai un peu la gorge sèche. Voilà, je vous ai tout donné. Ok, ensuite. Alors, par contre, il y a deux informations. Il y a deux informations que je ne sais pas. Et je les ai pas trouvées dans les fascicules qu'ils nous ont donnés. C'est très important ce que je vais vous dire. D'accord ? Vraiment, je suis extrêmement sérieux, c'est très important ce que je vais vous dire. Vous, en tant qu'élève, vous avez une responsabilité. Quelle est-elle? La première, vous devez vérifier si votre code est valide. Parce que ça, apparemment, nous n'avons pas accès à ça. Déjà, aujourd'hui, avant même cette nouvelle réforme, je n'avais pas accès à ça. Ça veut dire que quand un élève il vient chez moi, il me dit, voilà Raphaël, je veux m'inscrire chez toi, il me dit qu'il a le code, je n'ai aucune preuve de savoir si c'est vrai ou pas. Même s'il me montre la feuille, vous savez, aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose qui est clair, on le sait, en tout cas beaucoup le savent, c'est très facile d'acheter son code, d'accord? Malheureusement, c'est devenu très facile, ok? Donc, il y a beaucoup de magouilles dans ce genre de trucs-là, donc je veux que vous sachiez vraiment être clair avec vous. Je n'ai pas la possibilité de savoir si votre code, il est bon ou pas. C'est-à-dire si si vous avez le code ou pas, je n'ai pas la possibilité de le savoir. Donc, avant de penser à faire une magouille et d'acheter votre code ou n'importe quoi, ça ne me regarde pas, bien évidemment. On est clair. Ce n'est pas mes affaires, d'accord? Je vous dis juste que je n'ai, moi, auto-école, aucun moyen de vérifier. Ça veut dire que si vous arrivez à l'examen, votre code, il n'est pas bon ou autre, c'est pour votre pomme, c'est vous qui avez, d'abord, vous aurez payé l'examen pour y aller, et deux, vous aurez une pénalité parce que vous ne pourrez pas passer l'examen. C'est pour ça que je vous dis, faites très attention. Ceux qui passent par le cursus normal, bon ben vous n'allez pas vous en occuper, mais ceux qui achètent leur code, ceux qui font ce genre de trucs-là, comme je vous ai dit, je ne suis pas la police, je ne fais la morale à personne. Vous faites ce que vous voulez, ça ne me regarde pas. Ça, qu'on soit clair. Mais je vous dis juste, moi, auto-école, je ne vous parle pas de moi, Raphaël. N'importe quelle auto-école de France, nous n'avons pas la possibilité de savoir si votre code il est bon et si c'est vrai ou pas ou si vous l'avez. On est obligé de vous croire, d'accord? Deuxièmement, et deuxième chose, pareil,
Alors là, ça n'a rien à voir avec les magouilles, mais on ne peut pas savoir combien de fois vous avez passé le permis de conduire. Je vous donne un exemple. Une fois, j'ai ramené une dame, super gentille, vraiment quelqu'un que j'apprécie, que j'ai beaucoup apprécié. Et je la ramène au permis de conduire. Cette dame est venue dans mon auto-école. Elle m'a dit, écoute Raphaël, j'ai déjà passé mon permis 4 fois. Je lui dis, bah, écoutez, il vous reste encore une chance, donc c'est bon, parce qu'il ne faut pas le passer 5 fois votre permis. Elle me dit, ok. Je la prépare, je lui fais ses heures de conduite et tout. Je la ramène à l'examen. Et à l'examen, l'inspectrice me regarde, elle me fait, excusez-moi monsieur. Je fais oui. Elle était embêtée la dame. Elle me dit, je suis vraiment désolé. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, bah, la dame a déjà passé 5 fois. Je dis, pardon. Elle me dit oui. Et moi, je suis resté comme ça pendant 2 minutes. J'ai dit, elle a déjà passé 5 fois. Elle me dit oui, mais j'ai dit, mais elle m'a dit 4 fois. Elle me dit, non, je l'ai sous les yeux, je peux vous montrer, c'est vraiment clair. Elle l'a passé 5 fois. Ça veut dire que là, elle n'a pas le droit de repasser son examen. Parce que à partir de 5 fois, vous êtes obligé de repasser le code. La dame, elle était vraiment persuadée, elle était honnête, elle était vraiment persuadée qu'elle avait passé 5 fois. Et en fait, elle a passé 4 fois. Moi, pareil, je n'ai aucun moyen de le savoir. Ça m'a embêté ce jour-là parce que le problème, c'est que cette date d'examen, ce jour-là, je l'ai perdue. J'aurais pu ramener un élève qui aurait pu passer son permis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je prends le temps de vous expliquer. C'est vraiment très important. Les amis, c'est très important. C'est à vous, c'est votre responsabilité de vérifier combien de fois vous avez déjà passé l'examen du permis. Si vous l'avez raté 5 fois, vous serez obligé de repasser le code avant de repasser la conduite. Et ça, on ne peut pas le savoir sur le site. En tout cas, aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité de le savoir. Peut-être qu'ils vont nous faire une mise à jour, nous permettre de le faire. D'ailleurs, si quelqu'un, par hasard, connaît quelqu'un de... On ne sait jamais. Quelqu'un qui regarde mes vidéos, qui est de la préfecture ou autre, qui connaît quelqu'un de la préfecture, n'hésitez pas à remonter cette info. D'accord? C'est très important. On ne peut pas le savoir. Donc moi, ce jour-là, j'ai perdu une date. La dame, elle a dû repasser son code. Et là, je lui ai fait repasser la conduite. Alhamdoulilah, elle a eu. Tant mieux. Mais... on a perdu tout ce temps-là. Et cette dame-là, elle a payé. Elle a dû repayer encore le code, repayer des heures pour repasser son permis, etc. D'accord? Donc faites très attention. Nous ne pouvons pas, nous, auto-école, il y a seulement les inspecteurs qui peuvent le savoir. Nous, les auto-écoles, ne pouvons pas le savoir. Ça veut dire que si vous avez votre code ou non, je ne le sais pas. Je vous crois sur parole, moi, en tant que Raphaël, je vous crois sur parole, bien évidemment. Mais je n'ai pas de moyen de vérifier le code, ni la conduite. D'accord? Je ne peux rien vérifier. C'est malheureux, je n'ai pas accès à ces informations-là. C'est pas normal, ça c'est clair et net, mais c'est comme ça. Je n'y ai pas accès. Donc c'est à vous de vérifier tout ça, de bien réfléchir, de bien regarder combien de fois vous l'avez passé avant de vous inscrire. Parce que sinon, on ne le sait pas. Vous pouvez aller à l'examen et vous faire remballer. Ok? C'est des choses qui sont déjà arrivées. C'est pour ça que j'insiste beaucoup pour vous le dire. Alors, ensuite, dernier point, et le point le plus important. Dernier point et le point le plus important. Le jour de l'examen, si vous échouez avec une note en dessous ou égale à 10 sur 31, alors, je vous resitue les choses. Le jour du permis de conduire, il vous faut, le maximum c'est sur 31 points, d'accord? Et vous, pour valider votre permis de conduire, il vous faut 20 points minimum, sans faute éliminatoire bien évidemment, d'accord? Il vous faut minimum 20, ça passe. 19,5, c'est éliminé, d'accord? Donc, il vous faut minimum 20 points, ça va jusqu'à 31 le maximum, mais il vous faut minimum 20 sans faire de faute éliminatoire. Maintenant, vous passez votre permis de conduire. Vous le ratez pour n'importe quelle raison. D'accord? Chose que je ne vous souhaite absolument pas, bien évidemment. Si votre résultat du permis, vous avez entre 0 et 10 points, vous aurez une pénalité de 35 jours d'attente. Ça veut dire que pour passer votre permis de conduire, pour le repasser, vous n'aurez pas le droit avant 35 jours minimum. Si vous avez entre 10 et 15 points sur votre note du permis de conduire, vous aurez 30 jours d'attente. Si vous avez entre 15 et 20 points, vous aurez 20 jours d'attente avant de le repasser. Si vous avez entre 20 et 25 sur 31,
vous aurez 10 jours d'attente. D'accord? Et si vous avez 25 ou plus, vous n'avez aucun délai. Dès que vous recevez votre résultat du permis éliminé, le lendemain, vous pouvez le repasser le permis. D'accord? Donc, je récapitule. Je passe mon examen du permis de conduire. Malheureusement, j'échoue. D'accord? Je rate mon permis de conduire. J'ai entre 0 et 10 points. D'accord? Ma note, j'ai raté mon permis de conduire. Ma note, c'est entre 0 et 10. Je devrais patienter 35 jours avant d'avoir le droit de repasser le permis de conduire. N'oubliez pas, on le voit, vous avez un délai. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas sélectionner de date tant que ce délai ne sera pas dépassé. Ce sera écrit sur votre dossier, sur le site Rendez-vous permis. Donc, j'ai entre 0 et 10 points, je dois attendre 35 jours. J'ai entre 10 et 15 points, je devrais attendre 30 jours avant de repasser mon permis. J'ai entre 15 points et 20 points, je devrais attendre 20 jours avant de repasser le permis. J'ai entre 20 points et 25 points, je devrais attendre 10 jours avant de repasser le permis. N'oubliez pas, tout ce que je vous dis là, c'est avec une faute éliminatoire, bien évidemment. D'accord? Si vous avez entre 20 et 25 points, mais si vous avez une faute, de toute façon, si vous avez été éliminé, c'est que vous avez fait une faute éliminatoire. Bien évidemment, on est d'accord? Donc, entre 20 et 25 points, je devrais attendre 10 jours. Et si j'ai 25 points ou plus sur 31, avec une faute éliminatoire, je n'aurai aucun délai. C'est-à-dire, dès le jour où je reçois ma note éliminée, le lendemain, je peux repasser le permis de conduire. D'accord? Et pour finir, une personne qui vient pas à l'examen, pour n'importe quelle raison, je viens pas, je me suis pas réveillé, ou j'ai eu un problème, ou même je me suis retrouvé à l'hôpital, d'accord? Et physiquement, je ne pouvais pas venir à l'examen du permis de conduire, vous aurez un délai d'attente de 40 jours. Peu importe la raison. D'accord? Il n'y a pas, malheureusement, ce ne sera pas l'auto-école qui décide, c'est l'État. Ok, donc, si vous venez pas à l'examen du permis de conduire pour n'importe quelle raison, peu importe, vous aurez 40 jours d'attente avant d'avoir le droit de repasser le permis de conduire. Donc voilà les amis, je vous ai donné toutes les informations dont je disposais, d'accord? Je vous ai donné le maximum. Et il manque encore des choses que je n'ai pas encore comme info. Ça devrait venir courant du mois de novembre. Si j'ai des nouvelles infos, quoi qu'il arrive, en dessous en commentaire, je vais vous épingler les petites modifications, les petites mises à jour. D'accord? Je vous mettrai un commentaire et je vous noterai s'il y a des nouvelles infos. Donc voilà les amis, je vous ai tout donné. Moi maintenant, je vous dis bon courage à tous. Prenez soin de vous. Le mois de novembre, ça va être un peu compliqué avec cette mise à jour du permis, mais on va y arriver. Voilà, on va prendre le train en marche. Et comme je vous ai dit, s'il y a des nouvelles infos, je referai d'autres vidéos pour vous prévenir. Allez, force à vous les amis.